Ben salut tout le monde, saison de chasse au chevreuil, saison 2020 déjà terminée. Ça a passé trop vite, comme à chaque année je dis la même chose. 3 jours de chasse en ce qui me concerne. Mon mâle était prélevé, vous l'avez vu passer. Un beau mâle mature, je suis content. 210 livres éviscérés, un panache. Pas rien de catastrophique, d'imposant comme panache, mais bien content, un beau 8 points. Vous l'avez vu passer, j'ai même fait mon crâne blanchi. Évidemment, j'ai été me rassurer une couple de fois dans mes stands, voir comment ça se passait, parce que je suis resté un peu sur mon appétit. Puis mon autre territoire, que j'avais dit peut-être que j'irais faire un tour si quoi de majeur se présentait, 2 petits bucks d'1 an et demi qui sont venus faire un tour, donc je n'ai pas été trop long, j'ai serré le stock de chasse au chevreuil, comme on dit. Je vous viens aujourd'hui avec une capsule, je vous donne un petit conseil, chose que je fais depuis quand même quelques années. Laissez vos caméras de surveillance, laissez-les travailler encore un bon mois, un mois et demi. Moi, je les enlève fin janvier, début février, mes caméras. La raison est simple, pourquoi? Pour voir ce qui a survécu à votre saison de chasse. Vous aviez spoté des beaux mâles, comme on dit, exemple, sur votre territoire. Vous ne savez pas trop, ils ont été prélevés par vos voisins, ça a-tu tiré autour? Évidemment, on ne peut pas savoir pendant les 2 semaines de chasse qu'est-ce qui a survécu, c'est pour ça qu'on laisse nos caméras après. Quand la neige va arriver, ça va être facile pour vous de voir à quel endroit mettre vos caméras si vous n'êtes pas certain. Les sentiers qui vont être le plus pistés, comme on dit, qui vont fonctionner le plus, mettez vos caméras là-dedans. Les mâles vont perdre le bois peut-être fin janvier, février. Des fois même, ça va plus tard que ça tout dépend de comment ça se passe, mais des fois ça varie. Mais on peut dire qu'ils ont quasiment leur bois, au moins jusqu'à la mi-janvier, fin janvier, certains. Vous êtes capable de les prendre en photo ou en vidéo, voir ce qui a survécu à la saison de chasse. Bien important, faites-vous des fichiers puis gardez ces photos-là. Moi, je recule jusqu'à 5 ans en arrière. Ça me permet que quand j'arrive en août, septembre, plus septembre, les premières semaines de septembre, que les velours sont tombés, que je suis capable de différencier quand je vois, mettons, exemple, un 8 points, ça me dit quelque chose. Je retourne les autres années puis je suis capable de voir vraiment si c'est le même qu'on a encore sur le territoire, puis les voir évoluer, comme on dit. Ça, c'est intéressant de faire ça, de donner leur des noms, parce que des fois, c'est pas évident. Vous avez 2 6 points, exemple, qui ont les mêmes âges. Quand on zoome avec l'ordinateur, on est capable de voir des différences, c'est là qu'on lui donne des noms. Des fois, on peut en appeler un G1, exemple, la G1 gauche croche, ou des choses de même. C'est souvent le panache qu'on est plus facile d'identifier, évidemment, pour les mâles. Fait que gardez ça, je vous invite à garder ces photos-là. Faites-vous des fichiers, puis vous allez pouvoir répertorier ça. Mettez l'année, évidemment, dans le nom de votre fichier. Puis les autres années, vous allez pouvoir commencer à regarder les photos, puis reculer. Vous allez voir, hey, ce mâle-là, ça fait 2 ans qu'on l'avait sur le territoire, ça fait 3 ans qu'on l'avait sur le territoire, c'est intéressant. Ça ne vous sert à rien de prendre des centaines de photos de vos mâles, puis rien faire avec, mettre ça dans la corbeille, comme on dit. Gardez les mâles de 2 ans et demi et plus. Pourquoi pas garder les mâles d'1 an et demi? Un petit 3 points ou un petit 4 points cette année. L'année prochaine, il va avoir 2 ans et demi. Vous ne serez pas capable de dire c'est lui ou c'est lui. Fait qu'à partir de 2 ans et demi et plus, gardez vos fichiers, vos photos de vos mâles, autrement dit. C'est ce que je voulais vous donner. Évidemment, je vais vous reparler dans le courant de l'hiver. Moi, c'est quasiment l'année, ma saison de chasse au chevreuil. Dans les préparatifs, on vient de terminer la saison de chasse, on était déjà en train de penser à des nouveaux spots qu'on va mettre, des lignes de tir qu'on va allonger. Puis en passant, je vous reviens là-dessus, mais je vais vous en reparler cet hiver, évidemment. C'est le meilleur temps l'hiver pour faire des nouveaux sites de chasse. Pas nécessairement de bâtir la cabane, mais faire vos lignes de tir, peut-être ouvrir les trails pour se rendre chasser là. L'hiver, les lignes de tir, c'est le meilleur temps. Il va vous rester juste quelques semaines avant la chasse, peut-être les branches qui vont avoir repoussé avec votre élagueur, vous allez pouvoir faire ça. Mais c'est le meilleur temps l'hiver pour aller jouer de la chainsaw, comme on dit, puis rouvrir des lignes de tir. Bâtir une nouvelle petite cabane pour la chasse aussi, comme que je vous parlais, c'est le meilleur temps. Fait que là-dessus, on va se reparler. J'espère que votre saison de chasse s'est bien passée. L'important, c'est d'avoir eu du plaisir, évidemment. Puis dites-vous bien une chose, les mâles que vous allez voir sur vos caméras après la saison de chasse, évidemment, il y a des très grosses chances qu'ils soient là l'année prochaine. Là-dessus, on se redonne des nouvelles. À la prochaine!